détresse, enfin, il y a une angoisse à ne pas savoir pourquoi on est là. Il y a une sorte de pressentiment qu'il y a quelque chose d'autre qui est très fort. Mais comme on oublie complètement d'où on vient et qui on est vraiment, on cherche dans la mauvaise direction en fait. On perd notre temps dans des impasses qui sont celles de toute l'humanité, à essayer de résoudre des choses à la surface des choses. On met une énergie folle en fait, à aller chercher une solution à l'extérieur, avant en fait, de sentir qu'il y a une vraie réconciliation à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup de bruit souvent dans nos vies, mais on n'est pas souvent en relation profonde avec des gens. Si on veut travailler à un monde meilleur, si on veut faire quelque chose pour la société et pour soi aussi bien sûr, le chemin c'est le regard intérieur. L'émergence de l'âme, c'est l'expérience la plus lumineuse pour un être humain. L'âme pour moi c'est ma nature profonde, qui je suis vraiment au-delà de toute psychologie, de toute souffrance. J'ai des souvenirs, même toute petite, que j'étais vraiment en contact avec ça. C'est un goût, c'est une qualité en fait, quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi comme une évidence, quoi. Tout d'un coup, ah, voilà, c'est ça. Tout est à l'intérieur de l'âme, il n'y a rien d'autre en réalité. Thierry dit que c'est le lieu de toutes les résolutions. Et moi j'ai pu le ressentir plusieurs fois. Et cette âme contient en elle-même toutes les strates que je déploie habituellement d'une façon verticale. Toutes ces strates sont contenues à l'intérieur de l'âme. L'âme contient tout, mais il est intéressant de les déployer pour les reconnaître, les identifier séparément. C'est le chemin que je ne connaissais pas et qui a du coup été balisé. J'ai commencé à apprendre à reconnaître une saveur différente. Si c'est le mental qui a une idée toute faite, si c'est l'émotion qui est débordante, si c'est un sentiment qui est beaucoup plus englobant. Déjà rien que ça, ou si c'est une intuition qui est très rapide mais qui est tranchante et juste. C'est à un moment donné en fait de goûter les réponses du sentiment, les réponses de l'intuition et les réponses de l'âme. Ah ben pour moi ça a été révolutionnaire vraiment, oui, parce que j'avais jamais eu conscience que je pouvais clarifier cette espèce de méli-mélo qui se passait à l'intérieur, où tout est mélangé, l'émotion, les pensées. Ça m'arrive de faire un arrêt et de me dire, bon, où je suis là? Qu'est-ce qui parle? Et le travail qu'on essaye de faire, c'est d'aller puiser à cette inspiration, puiser à la source on pourrait dire, mais pour le ramener dans le monde, pas que pour soi, pour éclairer les relations, pour éclairer tout ce qui peut l'être dans ce qu'on croise dans notre vie. J'ai été tentée de me mettre dans une retraite spirituelle, de me couper du monde, mais pour beaucoup d'entre nous, la contrainte, elle est le chemin spirituel. C'est vrai que les contraintes de l'incarnation, c'est pas toujours facile à accueillir. Je ne peux pas me contenter d'être simplement flottante dans l'âme et hors de ce monde. La contrainte de l'incarnation, c'est un acte d'amour. Il y a quelque chose à comprendre à travers chaque événement, chaque chose que je vis dans la vie quotidienne de tous les jours, au travail, à la maison, avec les enfants, mon mari. Ce qui fait qu'une spiritualité incarnée, une spiritualité qui tient sur deux jambes, qui avance sur deux jambes, ne peut pas ignorer, ne peut pas essayer d'éviter, de contourner, de zapper l'expérience de l'incarnation et en particulier cette contrainte particulière de la faille.
jusqu'à ce que j'entreprenne un chemin de conscience, elle était inconsciente, la faille. Je ne la voyais pas. Parce que c'est vraiment le passage du personnel à l'impersonnel. Et ça, je n'avais jamais vraiment mis le doigt sur cette transition, ce passage particulier qui n'est pas toujours évident. Comme si en spéléologie, on descendait dans une faille, et puis tout d'un coup, il y a une ouverture, on tombe, mais on se fait pas mal, on est dans plus grand, plus vaste. La faille, ce n'est pas les défauts, la faille, c'est un axe principal qui marque notre chemin de vie et ce qu'on est venu travailler dans cette incarnation. C'est-à-dire sentir le nœud à l'intérieur de moi, et puis à un moment donné, ce nœud en fait qui se décrispe comme un papier qu'on défroisse, quoi, et qui s'ouvre en fait. Voilà. Au moment où je réalise que je suis enfermé dans quelque chose, que j'ai un mal-être, le réflexe maintenant vient et je me dis, c'est ma faille. Et chaque jour, je peux me reformuler cette faille dans ma tête, en moi, et me rappeler. Et même si je ne le fais pas sur le moment, il y a toujours un moment après, je peux me dire « Ah merde, c'était ça ». Cette faille qui semble être l'erreur, la cause de nos malheurs, de nos tourments, de nos souffrances, est la clé. Pour traverser la faille, il faut être assez courageux. Parce que tout nous pousse dans l'autre sens. Continuer à chercher l'amour chez l'autre. Il y a eu des moments extrêmement douloureux pour moi, de me dire, mais c'est quoi, c'est voilà, Dieu m'en veut. L'âme essentiellement libre vient vivre l'expérience la plus réduite, la plus limitée, au moment où elle rencontre le gouffre de la faille. Et dans cette expérience consentie, elle passe à cet endroit, elle découvre que le gouffre est en fait un passage, est en fait une porte. Et c'est au moment du passage de cette porte que l'on réalise le sens de notre incarnation. On pourrait croire que ça pourrait être déprimant ou aliénant de regarder toujours le pire en soi, finalement, ce qu'a produit la faille. Mais en fait, cette observation, cette conscience, elle est rendue possible parce qu'on sait qu'on n'est pas que ça. On sait qu'on est autre chose et on ne le sait pas intellectuellement, on le sait parce qu'on a fait une exploration directe des profondeurs de l'être. C'est ce que Thierry appelle avancer sur deux jambes, c'est-à-dire la conscience de la faille et l'exploration intérieure, c'est-à-dire les strates de l'être. Je dirais que quand on a mis le doigt sur sa plus grande fragilité et qu'on en devient conscient, le simple fait d'en prendre conscience avant même de chercher à en faire quoi que ce soit, il y a déjà, pour moi, il y a un soulagement énorme, quoi. On peut laisser entrer l'amour pour quelqu'un quand la faille est venue éclairer ce qui entravait ça. À force d'essayer de trouver le passage, je l'ai trouvé. Et là, j'ai eu un sentiment, mais pour moi, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, cette humilité que je ressentais, comme on est tout nu, c'est le dénuement total, c'est ce que j'ai toujours cherché toute ma vie, quoi. En fait, une spiritualité sur deux jambes, une spiritualité incarnée, c'est une spiritualité qui vient nous réconcilier avec le réel, avec le concret du quotidien, de l'incarnation. Non pas une réconciliation intellectuelle et un peu superficielle, mais une réconciliation qui vient nous rappeler notre contrat originel, le fait qu'on est bienvenu ici pour vivre ce qu'on vit. On est venu pour vivre ça. Et pour vivre ça, ça veut dire qu'il y a contrainte, qu'on est pétri, que c'est parfois un peu rugueux et difficile, mais qu'il y a un enseignement précieux à l'intérieur de cette contrainte. Parce qu'il y a une dignité à être un homme, et moi ça, je ne l'aurais pas dit il y a 20 ans ça. Il y a une dignité à être un homme et à vivre de façon incarnée, mais uniquement parce qu'on sait qu'on est une âme en fait. Et c'est ça qui donne le sens en fait de cette vie, parce que sinon ça n'en a pas.
a vraiment quelque chose, un approfondissement, une clarté qui se produit quand on est ensemble. Trouver l'angle d'attaque pour commencer à aller regarder la faille, ça s'est fait un jour où on était en groupe. De partager avec d'autres qui, effectivement, vont appréhender le même sujet différemment, l'aborder tout autrement, ça élargit la vision, ça ouvre des espaces. C'est une richesse infinie parce que chacun amène ce qu'il est et partage et éclaire son chemin, mon chemin, et ça c'est vraiment très 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 riche. J'ai eu ce que Thierry appelle la vision du puzzle. Tous ces morceaux éparpillés de moi, ça avait un sens. Que la vie nous travaillait et qu'il y avait une intelligence là-dedans, quelque chose de lumineux. J'ai compris tous mes comportements, les événements que j'avais vécus, pourquoi, comment. Et ça, c'est assez magique. On part d'une nostalgie de la liberté qu'on veut essayer de retrouver et on trouve l'amour. J'ai eu cette pensée à ce moment-là. Mais c'est exactement ce que je cherche depuis toujours. J'ai appelé ça. Toute ma vie, j'ai appelé ça. Puis tout d'un coup, il y avait un apaisement qui arrivait. Et rien que ça, c'était énorme. Ça me ramène à la maison, dans mon univers le plus intime, où tout peut être finalement reçu, accepté. C'est que ça réconciliait en fait ce que je cherchais depuis le début. C'est-à-dire que j'ai une soif de Dieu, une soif de quelque chose de plus vaste, à travers ma vie d'homme, en étant un homme, quoi. Il est possible, dans le processus, dans un chemin de vie, et c'est la proposition qui est faite dans cette spiritualité incarnée sur deux jambes, c'est d'avancer à la fois avec l'émergence de l'âme et à la fois avec la conscience de la faille. En avançant sur ces deux jambes, on fait un chemin qui nous amène à l'expérience de l'amour au-delà de ce qu'on imagine de la notion de l'amour.